On est le 24e like, 58 secondes. Non mais les gens, on a aucune vue, frère. 32 vues. Hein. On était la première vue. Oh les zinzins soumis. Oh bon allez, on le regarde. François Hollande estime que vous devez vous taire. Lionel Jospin dit que vous n'êtes super, ouais. pas la solution. Fabien Roussel... Regarde sa tête. Et ce boxeur là, vous avez vu le boxeur? Là, il est en train de faire un jeu de tête. Et là, ça cite Jospin et dit c'est pas la solution. Jospin, il a dit une phrase plus précise en mode... Jospin, il a dit un truc en mode oui, il n'est pas l'image du moment politique. Un peu sous-entendu, la gauche de rupture, c'est plus à la mode. Maintenant, il faut revenir à la social-démocratie. Mais ils y croient vraiment, hein. Mais c'est à cause de vous, ça. Alors, je continue. Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Raphaël Glucksmann vous exclut de fait du casting. Vous êtes là ce soir face à moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez rassembler la gauche sur votre nom? C'est pas le sujet pour moi. Je crois qu'il y a un malentendu absolu depuis le début. Et beaucoup de jalousie. Et beaucoup d'ambition, c'est bien normal. Mais moi, je ne suis pas concerné par cette bataille. On m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que vous allez être Premier ministre? J'ai dit, je ne m'élimine pas, hein, mais je ne m'impose pas. C'est au chef de parti. Et Monsieur Faure a répondu, ça sera le groupe le plus important. Point. Je ne fais pas une carrière. Tu sens qu'il va réutiliser ça quand le groupe majoritaire va être la fille. Mais parce que l'hypothèse, c'est que ça sera pas la fille, le groupe majoritaire. À cause des triangulaires et des macronistes. Oui, c'est ça. Mais sauf que si on avait le pouvoir, ça veut dire qu'on avait une majorité à l'Assemblée. Ça veut dire qu'a priori, la fille est très haute. Hein. Donc, bon, bref. Le film d'horreur, frère. Ah ouais, là. Moi, je suis lui en regardez, c'est ces gens-là que vous défendez dans le chat. Moi, je veux le coloriser. Si c'est moi qui dois être Premier ministre, admettez que je suis peut-être pas le moins mal placé pour exercer cette fonction. Oui, je l'exercerai de telle et telle manière. Mais je vais vous le redire, et je demande que tout le monde m'entende, je ne suis candidat à rien. Est-ce que c'est clair? Et tu vois, je te disais tout à l'heure, son caractère de leader politique. Plus besoin d'être élu pour casser les couilles. Parce que il a formé, politisé des dizaines de milliers, si ce n'est même peut-être de millions de gens. Et ça, tu vois, et je pense que leur stratégie de dire le problème, c'est singulièrement Mélenchon, à long terme, ça va leur retomber dessus parce que quand on proposera Bompard, quand on proposera des gens comme ça, ils pourront plus nous dire c'est Mélenchon. Donc au final, moi, je fais l'hypothèse que ça va se retourner contre eux. Et il y a parmi les insoumis des personnes qui sont capables d'être premières ministres, qui ont été préparées pour ça, notamment par moi. Clémentine. Voilà, je les ai formés. Vous voyez, il est là aussi, c'est ce qu'on dit tout le temps sur Mélenchon, c'est pas juste d'admirer une personne, un égotique et on l'admire aveuglément, c'est aussi savoir se rendre compte du travail qu'il a fait. C'est un vrai, il n'a pas juste voulu gagner des élections, il a fondé un mouvement de masse, d'une scission du PS, il a réussi à trouver des réponses dans les discours, dans le programme, investir des nouvelles personnalités, créer des héritiers, les former politiquement pour pas qu'ils nous trahissent comme le PS essaye de le faire avec leur wording. Clémence Guettet, agacée du wording de Place Publique, je me dis, le vieux a bien fait son travail. À la suite de ma formule, une ribambelle de gens se sont déclarés capables d'être Premier ministre. Ils me permettent d'en douter, les uns et les autres. Mais moi, j'ai des noms. Ils me permettent d'en douter, les uns et les autres. Allez, il y va. Vas-y, dis-le. Je vais vous proposer Manuel Bompard. Parce qu'il est préparé. Oui, Bompard, Cranidos. Moi, Cranidos, ça me va, j'ai confiance. La présidente de notre groupe, Mathilde Panot, parce qu'elle est préparée. Oui. Celle qui dirige notre programme depuis 10 ans, Clémence Guettet. Voilà, nous ne manquerons pas. Et donc, moi, je peux parfaitement être un ministre parmi d'autres, ou ne pas être ministre du tout. Je ne fais pas une carrière de ce type. Tout ça, c'est derrière moi. Ce qui est devant moi, c'est le rôle politique que j'ai joué. Voilà. Refaire, ressusciter la gauche autour de la ligne de rupture. Et ça, c'est... oui, on a dit. Tout ce qu'on dit. C'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. C'est horrible. Et vous nous écoutez pas. On a la ligne avant la ligne, hein. Voilà la vérité sur nous. On vous le disait il y a 4 ans. Quand on était là, c'est le vieux machin qui le disait. Et vous étiez là, non, faut pas. Vous étiez encore en nuit debout, vous. Vous voulez voter le vote. Vous étiez là, il a dit, il est mélenchoniste. Moi, je suis un peu anard. Oh là 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 là. Est-ce que vous entendez ceux qui disent il faut, c'est violent, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils se mettent en retrait? C'est odieux. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes propos,
dans le combat que j'ai mené au fil d'une vie. Moi, je suis le seul dont on peut vérifier une vie entière. Qu'est-ce qui fait que je serais la personne qu'on ne désigne pas? Attendez, je veux terminer vraiment. Je dis à tous ceux qui s'amusent... Vous savez la réponse à cette question? Non, non. Vous l'avez? Non, non. Elle va dire antisémitisme. Waouh. Oh, le sous-entendu. La jalousie. À la jalousie. Ah, ce youtubeur. Eh, les rageux et les jaloux. Mais oui, travaille. Ah, let's go. Fais de la théorie politique. Là où moi je pense qu'il y a une part de flex, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer le seum de beaucoup de gens qu'il ait réussi son pari, parce que faut pas oublier qu'au moment où il se barre du PS, les gens se moquent de lui. Quand il fait le front de gauche, même la campagne 2017, etc. En fait, plus au début, t'avais vraiment tous les petits libéraux qui étaient là, mais ils trouvaient ça un peu mignon, ils trouvaient ça un peu attachant, mais ils le trouvaient une énième ridicule. scission. Genre, c'est ça, une énième... Oh, il a fait son gauchiste, ça y est. Mais en fait, le fait que son hypothèse ait réussi et qu'il ait réussi à mener à avoir un parti un peu plus vénère que les autres, comme le centre de la gauche, il ne le supporte pas. Quand il est parti, Mélenchon, il a fait un peu l'hypothèse qu'il allait emmener toutes les gauches du PS avec lui. Et il était en mode, ça y est, le PS, ils font que trahir, c'est plus possible, je m'en vais, ça va me suivre. Et en vérité, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont suivi, notamment des gens de la gauche du PS qui étaient un peu proches de lui. Il y en a plein qui sont restés. Il est parti un peu tout seul. Du coup, ça s'est moqué de lui en mode « Ah, t'as voulu faire ton move de Troscar à scission, mais en fait, t'as pas réussi. » Et le fait que sur des dizaines d'années, il est grappillé, et que tous les gens qui étaient bien... T'es bon, tu montes. Et que tous les gens qui étaient bien heureux qu'il soit planté voient qu'en fait, il avait raison. Il y a aussi un somme personnel. Un truc de... Tu te sens un peu sale de pas y avoir fait gaffe. Tout le monde se rend pas compte, mais à OPS, c'était l'aile gauche Mélenchon. Et il a voulu dire, il a eu l'instinct que là, en se droitisant, en allant trop vers le centre-gauche, voire vers la droite, le PS allait se perdre, allait potentiellement perdre. Il a dit ça le premier, il les a prévenus, c'était Nostradamus. Ils n'ont pas voulu l'écouter au sein même de son aile à lui. Et c'est là aussi où, parce que moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est ce que j'essaye tout le temps de dire. Imaginez les gens, mettez-vous dans ses chaussures une seconde. Il a conceptualisé, il a théorisé tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que vous méprisez trop la philosophie, vous méprisez trop ce que c'est la théorie politique. C'est hyper difficile. C'est le niveau d'abstraction que ça demande, de réflexion sur le long terme, mais aussi de concret, c'est-à-dire de savoir saisir dans le réel, dans l'instant présent, dans une temporalité politique, qui pourrait potentiellement se passer, arriver à mettre des mots dessus, arriver à trouver des personnalités, des engagements, convaincre, créer des discours, parce qu'on dit tout le temps c'est un super tribun. Mais tu sais, ça c'est les analyses pauvres à la Viktorovitch, genre je vais vous parler de rhétorique, mais je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ça justement, il y a cette théorie politique. Il y a un fond politique. Il y a un fond, il y a une réflexion sur les mots, sur ce qu'il faut dire, sur quel genre de programme il faudrait, sur les alliances, la formation des militants, la création d'un parti à un moment où les gens n'en veulent plus. Comment justement, c'est tout le temps commenté comment ça se passe à l'intérieur, mais c'est aussi parce que comment ça se passe à l'intérieur qu'on a vu des belles personnalités émerger. Et évidemment, il n'a pas réussi du premier coup. Moi, le Front de Gauche, le M6R, j'ai envie de rigoler rien que de le citer. Donc il y a eu des choses assez bizarres. Il y a des gens qui sont venus là, qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ont fini par trouver que ça allait pas. Tu vois, de Tatiana Ventose à Garrido. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que le Mélenchon, quand il se barre du PS... il y a plein de... Genre, tu regardes Mélenchon à l'ancienne, il y a des trucs qu'il disait aujourd'hui avec lesquels nous, on est en total désaccord. Son côté laïcard chevronné, le truc très anticlérical, borderline islamophobe parfois, voire même complètement islamophobe. Enfin, il y a des trucs où aujourd'hui, c'est plus à la page, mais en fait aussi, ce qui fait que lui et les gens autour de lui à la France Insoumise, ceux qui sont en avant... Pourquoi c'est un profil que nous, on défend dans ce cadre de cette campagne-là, où il y a une double campagne, la campagne contre le RN et la campagne de qui va garder le lead à gauche? C'est parce que c'est des gens qui ont bougé sur ça. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Leur républicanisme forcené, bizarre, c'était pas opérant, c'était pas ça qu'il fallait, quoi. Donc pour moi, c'est green flag aussi, quoi. Et pourquoi je mets une balle à Viktorovitch? Parce que c'est votre homme de fer. C'est-à-dire que c'est celui qui porte le plus haut, le mieux votre argument de il est égotique, votre argument de on l'aime juste, on est fan de lui, parce que c'est un tribun. Du coup, si vous voulez aller écouter ce qu'il dit sur ce sujet-là, allez écouter. Mais sauf qu'en fait, moi, je suis d'accord avec ça, d'accord, très bien. Mais à un moment donné, il y a le discours politique, et il y a l'incarnation, et il y a les idées politiques. Sur notre cas, ça.
sur notre cas singulier à nous, parce que c'est ça qui est plus important et dont ils ne parlent pas. Le truc, c'est que nous aussi, pour faire l'avocat du diable, on a tendu le bâton pour se faire battre, parce que nous, on a mis en scène notre côté groupie du vieux. Genre, c'est une blague parce que on a fait ça, etc. Mais sous-entendre que c'est ça pour tout le monde tout le temps, tu vois, pareil, tous ces gens-là, quand ils se moquent de Dany Heraz, fan du vieux, etc., on les voit pas. Pourquoi, par exemple, il y a quand même beaucoup d'antiracistes qui sont en mode « Oula, moi, vous voulez tuer le vieux. En vrai, le vieux, je m'en bats un peu les couilles. Mais je vois qu'est-ce que vous voulez tuer quand vous voulez tuer Mélenchon et la fille. Vous voulez tuer ce qu'il y a de plus solide en antiracisme dans la gauche institutionnelle. Et souvent, c'est pas à ces arguments-là que ça répond. Ça répond à des Dany Heraz qui crient le vieux, c'est très bien. Genre, moi, je trouve ça limite, moquez-vous de nous parce qu'on est groupie du vieux, très bien. Surtout... Mais un jour, répondez aux arguments de gens où là, ça vous angoisse parce que vous savez que vous n'êtes pas solide sur ce sujet-là, que vous vous en battez les couilles de l'antiracisme. Ou en tout cas, vous avez une position de soutien de loin de « Ah si, quand même, ces questions-là, c'est important. » Mais quand c'est ces gens-là qui disent Mélenchon, il illustre, en dehors du personnage, il illustre le minimum vital, parce que pour moi, la France Insoumise, c'est le minimum vital de ce que tu dois avoir comme position sur l'antiracisme au moment où le RN est à 2 doigts du pouvoir. C'est le minimum vital. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Il y a une séquence politique. Si tu prétends à faire de l'éditorialisme, tu dois la décrypter. Oui, tu vois, ça, la séquence politique d'acharnement. Et les gens arrêtent de croire que c'est que Clémovitch. Regardez, on fait que dire on dit Clémovitch, mais c'est plein de gens. Usul qui a plein de critiques, qui a su aussi dire du bien de Ruffin et tout, etc., qui pense pas comme nous. Il arrive, on ne fait que le dire, il arrive à voir ces choses-là. C'est là où je vous dis que c'est bien beau d'analyser comment les gens y parlent, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de quoi ils parlent et comment ils en parlent. Parce qu'il y a un fond politique aussi. Et typiquement, le fanbase du vieux, moi, je m'en fous de l'incarner aujourd'hui, ça me va, parce que justement, à gauche, le côté non, machin, en fait, à la fin, on arrive à des mous. On nous présente des mous. Moi, je sais qu'ils avancent masqués. Tu vois, ils avancent en disant, en fait, on se bat pour autre chose. Et c'est ce qu'on disait quand on parlait de Thibaut avec Wissam, c'est que c'est marrant. Les seuls qui assument un positionnement, c'est nous. C'est-à-dire les gens un peu France Insoumise, gauche radicale, programme de rupture, tu vois. Et moi, ceux qui sont d'accord avec ça, on avance en disant, nous, on vote ça et on veut ça. Les autres, et ça commence très vite à gauche, c'est non, mais non, tu sais, ils vont le dire en sous-entendu, non, mais faut pas dire maintenant, faut pas... Et jusqu'à la droite, je ne vais pas dire pour qui tu votes. Tu vois, et on sait très bien du coup ce que ça veut dire à la fin. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont pris dans un paradoxe. Moi, les gens que je vois sur Twitter, des retours de discussion que j'ai, etc., je pense qu'ils sont pris dans un paradoxe qui est leur idéologie, on va dire SOSDEM pour le dire comme ça, mais un peu ELV, Clémentine Autain, etc. Le vieux, la fille, c'est un peu la secte fille. Genre, ils ont cet avis-là politique qui leur va pas. Et en même temps, je pense qu'il y a un truc en eux qui fait que, parce que c'est pas des militants PS ou des gens qui sont foncièrement contre les questions antiracistes, mais ils savent qu'ils ont pas travaillé ces sujets-là, qu'ils ont personne autour d'eux qui est solide sur le sujet, qu'ils sont pas solides. Et du coup, ça fait que ils sont d'autant plus en scred parce qu'ils se disent « Ah, j'ai totalement raison, Mélenchon, c'est un problème, la fille, je les aime pas parce qu'ils parlent mal, et puis moi, ils veulent tout tirer, la couverture à eux, ça marche pas, etc. » Mais en même temps, ils sentent qu'il y a un boulon qui manque à leur système, il y a un boulon qui manque à leur pensée, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a les plus sincères qui restent en scred. Alors que, par exemple, un Usul, même quand il critique le vieux, il a moins cette angoisse-là, parce que, comme tu disais, il a les capacités d'analyser le truc, donc selon le contexte, etc., il va pouvoir dire « Ah, Ruffin, il a fait le move populaire, il a été malin, moi, pourquoi pas, vas-y, j'y vais. » Quand je vois qu'en fait, Ruffin, il le fait pour pouvoir trahir la ligne antiraciste, et puis il va dire « Parlez pas de purge, attention avec les mots-là, exactement, parce qu'il a... de la connaissance politique, parce que je pense qu'il se sent pas aussi. Il a une culture politique. Je pense voilà, c'est ça. Il se sent pas. Alors que il y en a. Je peux vous dire que sur les questions, notamment sur les questions d'antiracisme, ils savent qu'ils sont aux fraises. Et en fait, c'est pas des gens qui sont contre l'antiracisme ou quoi. C'est juste que ils veulent pas se former dessus. Ils connaissent pas de gens qui pourraient les former. Ils regardent pas du contenu qui pourrait les former sur ce sujet-là. Mais ils culpabilisent un peu. Et en fait, ils sont dans une tension entre les deux, quoi. Et ça fait aussi que le problème, c'est que là, t'as pas le temps d'être dans une tension de « Oh là là, moi je sais pas trop et puis bon, moi j'essaie de me renseigner mais c'est un peu difficile, en plus la période elle m'angoisse, donc j'ai un peu peur mais en tout cas ce que je sais c'est que Mélenchon je peux pas, ça vraiment c'est pas possible, en plus, de toute façon vous êtes une secte. » C'est pas une question de sucer Usul ou de être méchant avec Clément Viktorovitch, nous on prend les gens pour ce qu'ils moi je parle disent. pas que de lui. Non mais typiquement Usul il nous a engueulé
sur Ruffin. En fait, il est pas d'accord avec nous. Mais ça n'empêche déjà, heureusement, en fait, c'est ça la politique aussi. À un moment, tu parles, tu ouvres ta gueule. Nous, on a décidé d'ouvrir notre gueule, on va pas s'empêcher de parler. On va pas s'empêcher de dire ce qu'on pense, tu vois. Mais que les autres, quand ils disent des trucs, ils se dévoilent. Donc, on a le droit d'en parler aussi, tu vois. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens soient plus francs aussi à un moment donné et qu'ils disent vraiment ce qu'ils ont en tête, tu vois. Genre, j'aime Glucksmann, je veux pas de Mélenchon. Dis-le, putain de merde. Nous, on peut le dire. Donc, à un moment donné, dis-le, juste. Ouais, les gens qui le disent, que c'est eux, ils sont ELV ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, mais après, je pense qu'ils sont perdus. Et c'est là aussi où leur flou, c'est leur absence de solution politique. Parce que là, nous, on en a une. Eux, ils en ont pas. Parce qu'ils disent non, mais il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Ça serait bien une meuf. Et ça serait bien quelqu'un de pur qui a pas de dossier. Ah oui, bien sûr. Mais tu regardes que les médias n'ont pas détruit. Bah oui, bah super. Tu leur dis une meuf géniale qui a pas été détruite par les médias. Bah oui, on attend Jésus. Mais bah oui. Et tu leur, par exemple, eux, tu dis une meuf, tu leur dis Mathilde Panot. Ils vont dire ouais, mais Mathilde Panot, elle est nulle. Elle a été nulle là. Et Mathilde Panot, il y a des fois dans les médias où elle se fait avoir. Mais c'est pas de sa faute. Elle est comme tout le monde. Non, mais c'est une ignare de Mélenchon. Et tu vois, genre, le vieux, ils disent ah, mais dans les médias, le vieux, il prend trop cher, c'est plus possible. C'est vrai. Et il y a des fois, ça fait qu'il se plante. Il y a des moments médiatiques où il se fait avoir. Mathilde Panot, des fois, se fait avoir dans des moments médiatiques. Sandrine Rousseau et les Verts, ils se font avoir dans des moments médiatiques. En fait, à un moment donné. Non, mais en fait, tu ne peux pas. La question, c'est pas une meuf. Là, le problème, c'est toujours pareil. Et si Tondelier, demain, portait le programme de rupture avec l'engagement de Jean-Luc Mélenchon, tu vois, en affirmant qu'elle allait le faire et en étant potentiellement la candidate qui pourrait s'imposer et qu'elle disait moi je vais le faire direct, comptez sur moi, 2 mois après la retraite, 60 ans. Et vous verrez comment le système la détruirait en 5 minutes. Mais pour moi, c'est déjà ce qu'ils font parce que regardez, il y a avec les candidats, les gens qui sont pas de la FI, il y a 2 sujets de discussion. Ils leur parlent de Mélenchon parce qu'ils savent qu'il va leur taper dessus. Ils leur tapent dessus Mélenchon, mais dès que ça parle, ne serait-ce qu'une seconde du programme économique du nouveau Front Populaire, mais c'est tout le monde qui prend cher pareil. C'est tout le monde qui a la propagande de c'est infinançable, c'est irréaliste, c'est pas possible, etc. Ça prouve bien que même s'il n'y avait pas Mélenchon, qu'il y avait le Front Populaire, avec les idées qu'il y a dans le programme là, mais en fait, ils vont prendre cher pareil. Genre, va falloir qu'on fasse un... En fait, là, pour moi, le gros sujet de discussion que je vois, le gros clivage à gauche, c'est la posture face aux médias. Et il y a un truc qui dit que les médias, on doit composer avec eux, c'est vrai, et que du coup, il faut réussir à se faire aimer et qu'il faut réussir à ne pas être dans le conflit avec les médias. Mais est-ce que cette hypothèse a même une chance de fonctionner quand on voit que globalement, c'est les idées de gauche les plus gentilles qui sont rejetées par les médias? S'il y avait, à la limite, si votre hypothèse de dire que si on arrête d'être pro-pâle et d'être antiraciste un peu solide, les médias vont nous aimer, mais... Genre, moi, je serais contre, moi, je continuerai à dire qu'il faut défendre ces lignes-là, mais j'ai l'impression que même cette hypothèse de dire que ce qui est inacceptable, c'est ça, je la trouve fausse. Un programme social gentillet est déjà inacceptable pour les médias, en fait. Donc, quitte à se faire diaboliser, à se faire traiter de tous les noms, à être tourné en ridicule, autant l'être sur les idées les plus solides possibles qui vont réunir le plus de gens possible. Et c'est là où Mélenchon, il a convaincu dans la société civile, il a convaincu des militants et militantes dans leurs problématiques respectives, tu vois. Quand Sabrina Ali Ben Ali, là, par exemple, sur la question des hôpitaux, tu vois. Tu prends Amal Bentounsi qu'on a reçu sur la question des violences policières. Tu prends Alma Dufour sur les gilets jaunes. En fait, tu prends des gens qui sont issus des luttes, tu réfléchis avec eux, tu les intègres au truc, et c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois, c'est ça aussi qui est marquant. En fait, c'est pour ça, moi, en vrai, les gens, moi, je ne suis pas amoureux du candidat Mélenchon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, le stratège politique, le philosophe, tout ce que vous voulez, le leader politique, toutes les étiquettes qu'il a, tout ce qu'il incarne, et j'ai pas besoin qu'il soit Premier ministre ou qu'il soit, tu vois, je m'en fous de ça, en vrai. Après, j'aurais confiance en lui, plus que d'autres, pour appliquer un programme, tu vois, ça, c'est évident. Mais... Moi, je suis un peu fan, moi. Bah oui, non mais pourquoi? Mais après aussi, tu vois, par exemple, tu sais, les trucs Zawachan, vous bavez devant votre idole. Les gens, juste, moi, j'écoute un vieux qui a de la bouteille, qui sait c'est quoi la politique. J'écoute ce qu'il me dit, en fait. Genre, je sais que vous, dans votre tête, vous avez 20 ans, vous avez tweeté depuis hier des trucs politiques, mais à un moment donné, faut aussi respecter un petit peu des gens qui ont un engagement. Anciens quand même, les gens, à un moment donné. Voilà, aussi, genre, je ferme ma gueule, en fait, à ce moment-là. Et même des anciens, genre, tu vois, prends des notes. Je vais prendre un exemple, genre Gérard Filoche.
Moi, son côté, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec du PS, aile gauche du PS, vraiment sincère, mais qui est matrixé par la question de l'union de la gauche. Et pour lui, il faut faire l'union de Hollande à Poutou. Ça, c'est son idéal, c'est son rêve. Il est très sincère. Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais si je discutais avec lui, je me permettrais pas de le traiter comme les gens traitent Mélenchon. Pourtant, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas du tout d'accord avec Gérard Filoche. Genre, mais je suis là, genre, quand même, le mec, ça fait. Il a monté les formations, les écoles de formation de la LCR. Genre, c'est quand même un mec qui a été positionné sur plein de trucs à des moments qui étaient importants. Comme Poutou, tu vois. Voilà, tu vois, genre, mais je me permettrais. Mais n'empêche que ça m'empêcherait pas. Ça, l'ingratitude à gauche, frérot, c'est un truc. Et puis en plus, je pense que si vous êtes militant et militante politique, l'ingratitude, vous devez y penser parce que tout le monde est ingrat à gauche et ça va vous retomber dessus. Après 1 an de militance, vous allez voir, déjà des gens vont vous reprocher des trucs que vous avez fait. Et ça, je pense que tous les militants, tous les militantes qui nous écoutent, ils savent très bien ce truc. Nous, les premiers, nous, on en reproche tout le temps. Et normal, tout le monde a des réussites, tout le monde a des erreurs, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand il y a de la constance, quand il y a de la continuité, quand il y a de la cohérence sur plus d'une dizaine d'années, quand il y a des engagements qui étaient là, before it was cool, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître vrai. Après, est-ce qu'on est des fanboys? Moi, je vous dis, pour le vieux, je prends une balle. Ah ouais. On tombe pour toi! Ah ouais, non, mais après, là, c'est... Et c'est... Enfin, oui, bref. Personne va te toucher, mais Mélenchon! En fait, le truc, c'est que... Enfin, on appuie dessus, mais je trouve que t'as raison de montrer que c'est une question de conviction politique, quoi. Genre, on serait pas aussi on prend une balle pour toi s'il y avait pas toutes les déclarations et les trucs. Genre, moi, j'ai vu, là, le vieux, dans son discours, il a fait un truc sur les protestants. Cassandre, il avait les larmes aux yeux, mais faut pas s'étonner que les gens, ils l'aiment après ça. Genre, quand il parle des trucs qui sont proches de toi et que tu comprends, tu vois qu'il est vraiment matrixant, quoi. Genre, c'est vraiment Ils ont fait truc, pleurer genre, mon il est vieux trop fort pour ça. Bah oui. Et genre, il y a des gens, ils sont en colère quand il a les larmes aux yeux à la télé. C'est normal. C'est comme s'ils avaient fait pleurer mon daron. Tu vois, il y a un truc de nique ta mère, en fait. Bah oui. Genre, ce gars a trop d'importance dans ma pensée politique. Et il y en a d'autres. C'est pas le seul. Mais juste, vas-y. C'est ça aussi, c'est du respect, en fait. Alors vraiment, remettre un peu d'humain aussi dans le bordel, tu vois. Vos propos sur l'antisémitisme résiduel qui ont pu choquer une partie... Voilà, ça c'était il y a 15 jours. Ça fait plus d'1 mois qu'on me dit que je ne peux pas être là. Et tout ça est abusif et fait pour me torturer, m'humilier le plus possible. Mais je dis à ceux qui jouent à ce petit jeu, maintenant, il faut concentrer les efforts sur la victoire et pas sur les petites guerres internes pour essayer de m'éliminer. Ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien, il y en aura un autre. Ça veut dire... Mais oui, il a tellement raison. Genre, une fois que vous m'aurez tué, vous croyez que la fille va disparaître. Bref. Bon, au contraire. Là, il a dit, j'ai fait une génération d'insoumis. C'est ça son plus grand chef-d'œuvre. Et ça se trouve en plus, limite. Peut-être. Et ça, c'est peut-être le destin des grands hommes politiques de gauche, tu vois. Peut-être qu'il aura jamais le pouvoir. Mais qu'il aura créé mieux, tu vois. Ouais. Il aura amené des gens, il aura politisé des gens qui, eux, vont l'obtenir à un moment donné, ou en tout cas vont continuer le combat. Est-ce que c'est pas plus important? Hollande, il a formé qui? Bah Macron, frère. Ouais, voilà, ouais, super. En soi, non mais... Oui, non mais ça prouve que ça marche. Politiquement, il est efficace dans son domaine. C'est-à-dire celui de faire gagner ses amis. Ça va dans ton sens, dans le sens où, une fois Hollande désavoué, le libéralisme sera toujours là. Alors pourquoi une fois Mélenchon désavoué, bah sa ligne sera toujours là quand même. Faut pas déprimer, c'est ça que je veux dire, quoi. Et continuez à vous exprimer comme vous le faites ce Goldie Roger. soir dans cette campagne. Je ne me tairai pas. Voilà, mais madame Roux, vous imaginez pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par monsieur François Hollande, qui a détruit la gauche? Voilà. Dis-le. Bordel. Il avait un mental de zinzin jusque-là. Bon. Ah ouais, ça y est, il fallait que ça sorte. C'est bon, le mental de zinzin, au bout d'un moment. Il fallait que ça sorte. C'est bon. Ils ont fait que lui taper dessus, c'est bon qu'ils rendent les coups, là. Dis-le. Par qui? Par monsieur Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer. Que j'ai dû payer. Ah, ça y est, il dit qu'il était derrière. Il y a une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je l'ai mis en garde. Un accord qu'ils ont signé qu'on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Il a raison. Wow. Tout est vrai. Il a été gentil, il a dit vas-y, c'est bon. Il m'épargne rien. Mais surtout aussi, c'est ça, c'est que lui, il a fait l'effort d'y aller tranquille. Il lui épargne rien, mais vous allez avoir la réponse. Ça va pas vous plaire. C'est ça qui est insupportable. Je leur dis ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. Je dis. Il a raison. C'est vrai. Et donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de dire si vous dites qu'il faut pas mettre trop en avant Mélenchon pour une partie de l'électorat, dans ce cas, ne mettons pas trop en avant. Tu vois, genre, c'est pas équilibré. Genre, c'est toujours pareil. Si les électeurs insoumis ne viennent pas voter pour toi, tu ne seras pas élu. Vous êtes une chance pour votre... Ça, c'est vrai. Il a raison.
Et ça, c'est vrai. En plus, nous, on est les premiers à le faire. On va le faire, ce Front républicain. On est les seuls à être constants dans le Front républicain, putain. Ça va jusqu'à voter du PS, alors que ça s'est promis de jamais le faire. Ça va jusqu'à voter Macron au second tour. Personne ne fait le Front républicain. Les seuls républicains, ils sont à la FI. Je pense que eux aussi, leur vision cynique de la politique fait qu'ils ont l'impression que si ils arrivaient à tuer la France insoumise, ils récupéreraient le poteau rose. Mais ils pensent vraiment que ça marche comme ça. Ils pensent vraiment que tous les gauchistes, même ceux qui n'aiment pas le vieux, mais qui sont un peu solides, qui trouvent que ELV et le PS c'est trop gentil, ils pensent vraiment qu'ils vont se dire « Ah bah la fille c'est fini, bon bah du coup ça y est, je vais prendre ma carte au PS ». Mais ils sont bêtes en fait. Ils sont bêtes. Ça... La politique ne marche plus comme ça, mais parce qu'ils sont encore sclérosés dans un logiciel de si t'es le premier à gauche, tout le monde vote pour toi. Et je pense que aussi, c'est ce qui s'auto-gaslight sur la France insoumise. Ils se disent « Ah, mais les gros scores de la fille, en fait, c'est pas vraiment grâce à eux. C'est pas vraiment grâce à leurs idées. C'est qu'il y a eu un vide à gauche et qu'en fait, ils ont voté par la fille par dépit. Mais s'ils ont un PS fort, ils vont revoter pour le PS sans problème. Mais non, vous faites une illusion. Ça marche plus comme ça, c'est fini ce truc-là. Une absence de conscience politique, encore une fois. C'est ça. Pardon madame, je ne veux pas être vaniteux. Et ensuite, on me reprendrait sur un mot. Mais je pense que je suis un atout. Parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pas parce qu'on mène une guerre contre moi qui est très banale. Vous savez, sur l'antisémitisme, avant moi, il y a eu la gauche anglaise, avant moi, il y a eu la gauche chilienne, il y a eu la gauche vénézuélienne. À chaque fois, c'est le grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Trivia marrante, donc Corbyn, il s'est fait mis en minorité au Labour, donc le truc de gauche, le PS de gauche des Anglais. Et quand ils ont fait ça, c'est le moment où, comme par hasard, tous les pro-Corbyn qui étaient dans le truc, c'était tous ceux qui étaient solides sur les questions LGBT. Et c'est comme ça que tu te retrouves aujourd'hui avec un Labour, donc le parti de gauche, rempli de TERF. Parce qu'en tuant la ligne Corbyn, ils ont tué la ligne pro-trans. Et maintenant, ils se retrouvent avec des TERF partout dans le bordel. Bref, donc en fait, je trouve que dans tous les endroits, le Labour, que dans tous les... Je trouve ça deep que à chaque fois... Dès que ça tue quelqu'un de gauche un peu vénère en leur disant un peu antisémite, trop pro-palestinien, etc., au final, c'est sur tout le reste des idées que tu perds. Sur tous les autres, c'est pas seulement sur la personne, c'est pas seulement sur le fait d'être moins libéral, c'est surtout. C'est la vitesse à laquelle des gens se soumettent, prennent peur. Qui ? Eh ben, ceux qui se disent « il faut qu'il se taise ». Mais enfin, Hollande, c'est lui qui devrait se taire. Si je... Oui, quel culot, le CSC. Oui, ça c'est pas... Franchement, désolé. Hein. Genre, autant Hollande, depuis qu'il est arrivé, il a angoissé combien d'entre nous? Ah bah oui. Faut arrêter de faire croire que Hollande, il ramène des voix au Front Populaire, c'est faux. Il veut juste se replacer dans l'espoir de récupérer le bousin. Mais encore, ils n'ont pas compris, on en parlait déjà en 2022, ils n'ont pas tiré les leçons de pourquoi c'est Mélenchon aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut insister sur la stratégie politique, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est lui. Je peux me permettre de lui donner un conseil amical. Non, qu'il ne se taise pas, il fait tellement de bons mots, il a tellement de comptes à régler que j'attends de voir avec ça, avec gourmandise. Juste un dernier mot avant d'aller au programme, ce qui intéresse aussi naturellement les gens qui vous regardent ce soir. Juste quand Laurent Berger dit « ça peut pas être lui parce qu'il faut de l'apaisement ». Ben écoutez, si j'étais certain que le programme que nous allons appliquer le sera dans un apaisement complet, c'est-à-dire que nous ferons un nouvel impôt sur la fortune, nous allons faire un impôt universel sur les sociétés étrangères, et que aussitôt on dirait « ah ben nous applaudissons cette idée ». Eh bien, je courrais m'enfermer chez moi pour qu'on ne me voit plus. Mais je suis certain du contraire. C'est-à-dire qu'un tel programme nécessite des gens qui ont de l'expérience et du caractère. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus. Ce dont on ne parle pas dans cette campagne, nous sommes menacés de guerre, Madame Roux. Nous sommes en première ligne. Nous avons 2000 militaires sur le front de l'Est. Nous sommes exposés parce que nous avons 700 militaires au Liban. Ensuite, parce que les territoires de Polynésie et compagnie dans l'océan Pacifique nous exposent en première ligne. Ça veut dire que tout ce qu'on se raconte tous les deux, ça peut s'arrêter en une nuit si quelqu'un va trop loin dans l'escalade. On parle du pouvoir d'achat. Baser le discours sur la paix. Et passe à autre chose. L'une des mesures... Vous ne croyez pas, pardon, mais je voudrais bien qu'on comprenne mon idée. Vous ne pensez pas que l'expérience, ça peut être, je ne dis pas que c'est la seule cause, ça peut être un atout. C'est tout ce qu'on dit. Bah oui, l'expérience. Mais surtout le sous-entendu qui dit, vous avez vu le programme qu'on a? Si vous mettez Ruffin, Clémentine Autain, Faure ou je sais pas qui,
Mais ils vont céder parce que le programme du nouveau Front Populaire va y avoir une offensive portée contre lui. Il va y avoir une offensive. Donc, évidemment qu'il faut quelqu'un qui va pas céder au premier coup. Donc, désolé, il n'y en a pas 50 000. J'ai une métaphore geek. Oh! Les gens dans Raid Shadow Legends et les jeux comme ça, c'est comme ça que ça marche la politique. Déjà, quand vous avez une unité craquée, un rang S, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que vous savez, vous mettez quelques nuls à côté qui font 2% de dégâts, là, vous mettez Tondelier, vous mettez Roussel, vous les mettez à côté et vous espérez un seul moment, c'est de former derrière politiquement, grâce à votre rang S, que vous allez pouvoir faire accélérer de nouveaux rangs S et à un moment donné, vous avez une équipe de 4 intuables. Vous voyez, c'est ça l'expérience, on en a besoin si ça marche dans les jeux vidéo. Pourquoi ça marcherait pas ici aussi? Et n'oubliez jamais dans les jeux vidéo, quand il y a des adversaires sur le chemin, c'est que c'est le bon endroit où avancer. Ah. Et là, je vous retrouve dans la candidature au poste. Ah mais il va falloir recommencer l'émission à zéro. Non, je ne demande rien. Allez, le SMIC à 1 600 €, c'est l'une des mesures principales de votre programme concernant le pouvoir d'achat. Gabriel Attal estime que cela détruirait 500 000 emplois. Bruno Le Maire dit cela entraînera un chômage de masse. Est-ce que vous entendez les réserves qui ont pu être formulées par le patronat, par les PME, les TPE? Que leur répondez-vous? Ils m'amusent beaucoup. Ils n'ont pas d'imagination. Il a une réponse d'Andiguet. Les d'Andiguet la réponse. Les PME, les TPE. Que regarde sa tête. Il m'amuse beaucoup. J'aime trop. Ils n'ont pas d'imagination parce qu'à chaque élection, c'est pareil depuis tantôt 100 ans. Ils disent la même chose tout le temps. Si on augmente les salaires, c'est la catastrophe. Madame, en une nuit, on leur a pris 35% en mai 68. Et il y a en une nuit. Même pas un an, les Espagnols ont augmenté en 2 tranches de 30%. Et ils ont créé le SMIC. Et ils ont créé 840 000 emplois. Ces gens-là sont toujours en train de chipoter les petits bonheurs des gens. C'est que 15% dont on parle d'augmentation. Hein? Si la fortune des riches avait augmenté pareil, le SMIC serait à 5 000 € aujourd'hui, hein, s'il avait augmenté pareil. Waouh, le petit rappel. Le petit rappel. Non mais ça, et puis en plus, moi je vous en supplie, donnez-nous. Donnez-nous, on veut recruter au SMIC à 1 600 des gens, je vous en supplie. Donc, laissons ça de côté. Ce n'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Et je vais vous le prouver en un instant. Ces gens n'aiment pas les autres. Pourquoi? Qui est smicard dans ce pays? Ces gens, qui? Les gens que vous venez de citer, qui veulent pas donner, ceux qui veulent pas donner un rond. Le prix du bonheur, ils connaissent pas. Le prix du malheur non plus, parce qu'ils chiffrent pas le malheur que ça répand de pas avoir assez de sous pour se nourrir correctement. Ça veut dire que vous avez une épidémie de diabète, vous avez une épidémie d'obésité qui vient du fait qu'on ne peut pas acheter la bonne alimentation. Mais je viens d'abord sur l'essentiel. Les smicards, qui c'est? À 80% des femmes. C'est donc du salaire féminin dont on parle. Et ils n'en veulent pas. Oh là 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 il est bon. Et madame, pas un emploi ne partira. Pourquoi? Parce que quel emploi c'est? Aide à domicile, soins à la personne, c'est la restauration. Vous croyez qu'on va aller ouvrir les restaurants à Hong Kong ou à Shanghai? Enfin, il faut être un peu sérieux. C'est vrai qu'en plus, là où il a vraiment raison, c'est que les SMIC, les gens, c'est les métiers les plus utiles et nécessaires. Bah oui. Donc, les gens vont pas pouvoir... Enfin, il y aura toujours... Hein, et là, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas juste. Si t'es payé 1 600 € aujourd'hui, et ben du coup, ça veut dire que les gens dans ta boîte qui sont au SMIC, ils vont être payés comme toi. Bah après, frère, syndicalise-toi, négocie une augmentation de salaire aussi. Ça sert à ça les syndicats. Hein. Désolé, hein, mais on parle de la vie des gens, tirer les gens vers le bas comme ça. D'abstraction économique à laquelle ces gens ne connaissent rien. Pardon, mais je veux vraiment leur mettre leur compte. Monsieur le maire... Non, mais non, le monsieur le maire veut me faire la leçon. Il a fait 1000 milliards de dettes, ce gars. Et il vient de dire comment on gère un budget. 33% des Français revenus entre 2 000 et 3 500 € ont voté Jordan Bardella aux européennes. Ils sont ni riches ni pauvres. On les appelle les classes moyennes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez pour eux? Alors, premièrement, je leur dis, en dessous de 4 000 €, personne ne paiera plus. Tout le monde paiera un peu moins. Pourquoi? Alors c'est un peu technique. Parce qu'au lieu de 5 tranches d'impôts qui fait tout peser sur le milieu, nous, on étale et on prend plus à l'autre bout. C'est-à-dire vers les grandes fortunes, les moyennes fortunes, etc. C'est la raison pour laquelle nous rentrerons plus d'argent en mettant moins à contribution les classes moyennes. J'en prends l'engagement. Vous dites 92% des Français ne verront pas leur fiscalité changer. Donc ça veut dire que c'est avec 8% des plus riches qu'on finance ce programme? Bien sûr. Si vous saviez, ma pauvre dame. Regardez une chose. Oh, ma pauvre dame! Oh, le bâtard! Alors ça, pareil, les bénévoles, des gens qui se font des 6K, 7 canettes par mois, des grands smicards,
sur Twitter, qui vont passer leur vie au SMIC. S'ils arrivent à gratter 1600 balles par mois à la fin de leur vie, ils seront contents. Et ils sont là à sucer la bite du moindre mec qui se fait de la thune. Je comprends pas comment c'est possible d'être autant. Ça, c'est. Ah ouais. J'en peux plus de ça. Mais vraiment, comment ils se sont fait manipuler à ce point-là, quoi. Et puis, on est d'accord que quand t'as déjà plus de 4000 par mois. Ah, ça y est, c'est bon. Les gens. Arrête de moins. T'as 4000, qu'on te prélève ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que t'as ouais. au-dessus de 4000. Ah ouais, frère. 4000 net à 4000 net par mois. 4000 net en France. Arrête de casser les couilles. T'achètes tout ce que tu veux. Ah la ouais. PS5, ça te pose aucun problème. Tu bouffes sans réfléchir. Tu vas au resto quand tu veux. Tu peux voyager à l'autre bout du monde, te prendre des billets d'avion. Net, les gens. Tu fais ce que tu peux louer un appartement. N'importe quel garant va venir te voir et te dire oui, je te suce la bite. Ah ouais. Donc on s'en branle. Donc si on vient prendre même la moitié de ce que tu gagnes au-dessus et qu'à la fin il te reste 6000 net, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est grave, gros, c'est grave. Laisse-en mais un en peu plus, pour les là, autres. j'ai vu dans le chat, je sais pas si c'est vrai, mais ça dit à 7000 en plus, tu payes quoi, 100 € de plus d'impôts. Vas-y, c'est bon, quoi. Mais il y a des gens dans le chat, là, je le sais, ils sont en mode, mais déjà, tu me fais passer mon SMIC à 1600, je vais avoir l'impression d'être riche. Genre, c'est vraiment, mais genre, déjà, c'est indécent. Mais 4000, c'est vraiment je crois la richesse, c'est 3008, un truc comme ça. Bah oui. Un seuil comme ça qui est défini, je sais plus comment. Mais les gens, c'est vraiment la richesse. Tu commences à être très bien. Alors oui, tu n'es pas multimillionnaire. Vers 2500, c'est déjà la vie rapide. Ah ouais, moi je suis d'accord avec vous. Mais oui. Pour moi, quand tu passes les 2000 balles, c'est que tu commences à être dans la vie rapide là. Bah oui. Ah ouais. Et surtout, ce qu'on oublie, parce que nous, on a découvert ça nous-mêmes en devenant des classes moyennes alors qu'on n'avait pas de thunes avant. Ah tu oui. vois, c'est que ce que tu découvres, les gens, c'est on ne parle pas pareil à la banque. On te parle gentiment, on te propose des trucs. Tu peux aller faire un leasing pour t'acheter un véhicule. En fait, il y a des tas de systèmes. Le capitalisme, c'est comment t'apporter des choses, te faire acheter des trucs. Tu peux avoir des trucs extraordinaires avec ça. Par contre, si t'es en dessous, là, pour tous ceux qui sont en dessous, ils le savent très bien, là, il n'y a pas une agence immobilière qui te parle correctement. Il n'y a pas une personne. Même parfois, dans le monde de l'assistanat social, tu vois, où tu vas rencontrer des gens qui vont mal te parler. En fait, la différence de vie, elle est aussi incroyable à ce niveau-là. Donc, c'est ultra énervant. Et surtout, les tranches d'impôts, les gens, c'est à partir d'un seuil, tu commences à payer de plus en plus, quoi. Dans ce système économique, dans l'idée de dire, ceux qui ont plus vont payer un peu plus, ça permet aussi aux classes moyennes de vivre. Mais les classes moyennes, trop omnibulées, à s'imaginer un jour, eux aussi, avoir 6000 balles, s'acheter une Tesla de merde du coup, de chier sur les gens qui pourraient avoir 200 € de plus, ce qui est un peu juste pas si ouf quand tu penses à l'inflation qu'il y a eu ces derniers temps. Il y a plein de gens, là, genre, ils sont en couple, ils sont deux. Avec le SMIC, ils arrivent un peu à se démerder, mais est-ce qu'ils se projettent pour avoir des gosses, par exemple? Genre, ces gens-là, tu les mets les deux à 1600, peut-être que c'est des gens, ils vont enfin envisager pouvoir fonder une famille. En fait, c'est des genres de détails dans ta vie. Genre, ça change toute ta vision du monde. C'est pas pour dire que tu deviens riche d'un coup, mais il y a des trucs sur lesquels tu te projettes pas et tu peux commencer à te reprojeter dedans, quoi. Tu dis les enfants, ça peut être. Oui, je dis les enfants, ça peut être. Est-ce que je vais pouvoir apporter des soins à mes parents? Est-ce que je vais pouvoir payer le kiné pour ma jambe? Est-ce que n'importe quoi en fait. Vous vous rendez pas compte de l'écart abyssal. Vraiment l'écart, nous on sait, on a grimpé la pyramide step by step. Donc nous on sait. Tu vois, on sait que la différence de ce que tu peux faire, de la tranquillité d'esprit aussi que tu gagnes. L'argent, ça rend pas heureux, mais ça t'apporte tellement de trucs où tu sens que ça y est, tu n'es plus rejeté par le système, mais qu'au contraire, il est là. Alors par contre, il te demande ta carte bleue toutes les 5 minutes. Il faut payer des trucs partout, tu vois. Mais c'est ça aussi, c'est que tu as des gens qui se font des super profits sur des produits de première nécessité, tu vois. Pourquoi c'est pas là? C'est pas ça qu'on vient baisser, tu vois. C'est ça aussi, genre, tu es toujours à dire ah non, mais les impôts, les trucs. Mais il y a d'autres taxes, il y a d'autres machins, il y a des gens qui vendent des trucs 7 fois leur prix. C'est bon, genre, prends ta marge et fais-toi un billet avec, merci d'avoir fait le travail. Maintenant, prends une marge raisonnable. Mais c'est pas l'impôt sur le revenu qui fait l'essentiel des recettes de l'État. Je vous prends un exemple. La taxation en France des grandes multinationales, McDo, Amazon, Microsoft, etc. Ils font des affaires en France. Très bien, on est content de les avoir, il faut qu'ils restent. Bon, ils font des affaires. Et puis, quand au moment de payer les impôts, ils remontent tout en Irlande et ils payent là-bas bien moins qu'ici. Donc nous disons, ce que vous faites ici comme résultat, vous paierez ici les impôts. Vous savez combien ça rapporte? Ça, c'est réel, les gens. Google qui nous envoie des 7000 balles là, de nos chaînes YouTube. Alors, Dieu soit loué. Grâce à ça, on peut payer tout le monde et tout, et être plein ici et faire du truc de qualité. Mais les gens, comme c'est Google Irlande, pas de TVA. Rien. Oui. Genre, et nous, on s'en branle, on les paierait les 20%, tu vois, si ça permettait d'avoir des meilleurs hôpitaux, si ça permettait d'avoir des routes, des écoles. Mais c'est une dinguerie. Genre, Google, vraiment, Google, c'est ça le truc aussi, tu vois. Genre, t'es là,
Et les gens sont là à se dire non, mais je vais taper sur le gars qui gagne un peu plus que moi, celui qui gagne un peu en dessous de moi. Et puis attendez, puisque vous y êtes, figurez-vous que l'Europe a dit que comme la France était en déficit excessif, on allait lui faire payer une amende. Donc je dis au commissaire européen, le prochain Premier ministre, qui sera insoumis, comme on en est convenu, pas forcément moi, je vous rassure, eh bien, le prochain Premier ministre va dégager les recettes pour remettre d'aplomb les comptes de l'État. Et donc, vous savez, vous autres, les milliardaires, les millionnaires, que si nous vous prenons des sous de plus, ce sera pour tenir les engagements de votre chère Europe. Il nous reste Oh là 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 Il est en là. mode, vous voulez qu'on tienne les engagements, laissez-nous faire, donnez-nous de l'argent. Mais ça marche sur les régies le gorilla. Bah oui. C'est ça aussi qui est bien. Macron, il a déçu son électorat européen. En même temps, ils ont cru, ils sont trop cons. Mais ils se sont dit, on n'aura pas la guerre avec lui, frérot. L'arnaque de la promesse européenne, l'arnaque de la promesse européenne de plus en plus visible. Mais là, ça y est, je pense que c'est fini, là, les gens qui invoquent l'Europe comme le truc, tout le monde les trouve ridicules maintenant. D'ailleurs, gros problème eux-mêmes, hein. Eux, c'est ce qui les baise. Hein, c'est pour ça que je parle d'Érégé, je parle de lui en tant que comment il représente plein de gens, tu vois. Mais plein de gens aussi se sont dit, avec Macron, on aura la paix. Avec Macron, on pourra continuer, on aura un peu ce monde libéral, machin. Bah, il découvre la douille. Donc, il y en a plein qui vont RN, hein, mais il y en a aussi qui vont aller NFP. Jean-Luc Mélenchon, si le Rassemblement national arrive aux responsabilités et obtient la majorité absolue, est-ce que vous respecterez le verdict des urnes? Par définition, oui. Par définition, oui. Et c'est la raison pour laquelle, quoique je trouve la mesure absurde, dangereuse et antidémocratique, vu la manière avec laquelle il s'y est pris, le président, pour dissoudre, je ne pouvais pas dire la dissolution est une bêtise. Qui a peur du peuple souverain n'est pas un démocrate. Après, ça sera à nous de bien nous assurer que le Rassemblement national respecte la République et ses principes fondamentaux. Je commence à le dire très clairement parce que des hauts fonctionnaires, qui sont par ailleurs binationaux, sont venus me dire, Monsieur Mélenchon, c'est une honte de suspecter notre loyauté à la patrie des Français. Et c'est ce qu'a fait M. Bardella en disant, pour certains postes, et il dit, un franco-russe peut pas être loyal. Pardon, monsieur, un franco-russe est loyal. Et de toute façon, il y a des enquêtes qui sont faites avant que quelqu'un ait des responsabilités dans l'État qui concernent sa sécurité. Donc, la chasse aux binationaux, je vous mets tous en garde qui m'écoutez. Quelle que soit votre binationalité, car il y a des pays qui ne reconnaissent pas le changement de nationalité. Mon pays d'origine, le Maroc, vous êtes marocain, c'est pour toujours. Et il y a des gens qui sont français. J'adore. Dans son discours, il a dit « nous les racisés ». Il est trop fort. Je suis d'accord, tout le monde est d'accord avec ça, c'est ça qui me fait rire. Mais oui, tout le monde aura mon vieux. Ça, c'est mon vieux. Ça, voilà la vérité. Français qui ont à cœur, par exemple, d'avoir la nationalité israélienne. À partir de là, ils deviennent tous suspects avec le Front National. Pas avec nous. Le programme des extrêmes mène à la guerre civile. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein. Parce que la guerre civile, pour l'instant, c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie, en faisant déporter au bagne dans l'Hexagone les gens qu'il avait pris là-bas et qui ont été arrêtés. Vous savez qu'il y a 4 Kanaks, des dirigeants qui ont été arrêtés là-bas, peu importe les raisons. Et on les a amenés en France, c'est-à-dire à 17 000 kilomètres de chez eux. Ça veut dire que leur droit à visite ne pourra jamais être respecté. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard, mais disons que tourner sa langue cette fois dans sa bouche est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Merci. Oh là là, il est bon, il est bon. Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur ce plateau. Bah, c'est dit. Il a été très bon là. Ouais, c'était bien, hein, c'était carré. Hein. Ça, c'est mon vieux. Tu regardes, genre, ça lui apparaît du programme, il a été royal, quoi. Genre, c'est ça aussi, il a fait 12 campagnes, il sait défendre un programme économique de gauche, quoi. Genre, il a les datas. Ah ouais, en 12 minutes, là, tout ce qu'il a dit, frère. Ah ouais. Soit sur la gauche, sur Macron, sur son programme, sur les impôts.